Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les leaders du parti Les Républicains ont dévoilé donc ce dimanche 2 propositions de loi pour mettre un coup d'arrêt à l'immigration de masse en France. Référendum sur la politique migratoire, rétablissement du délit de séjour clandestin, inscription de l'assimilation dans la Constitution. Coupé dans son hésitation, le gouvernement s'est donc empressé de réagir, Philippe. Oui, Cécile, en affirmant que la réforme constitutionnelle souhaitée par LR est, je cite, inenvisageable. Olivier Dussopt continue à croire à un compromis et a d'ailleurs annoncé relancer la loi immigration dans les prochains jours. Reste à savoir sur quel sujet le gouvernement est prêt à céder pour remporter l'adhésion des LR sur le futur projet de loi immigration. Pour pouvoir poursuivre son quinquennat de réforme, le gouvernement sera-t-il obligé de s'inspirer des propositions de LR? Doit-il s'en inspirer ou doit-il ne pas s'en inspirer? Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et pour notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est oui, il doit s'en inspirer à plus de 70%. Notre invité ce soir, Ludovic Mendes, est avec nous, député Renaissance et secrétaire de la communication de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Ces propositions LR Philippe Bilger, aujourd'hui, elles sont là, on les attendait depuis très longtemps. Ils ont dégainé les premiers face au gouvernement. Est-ce qu'il faut suivre ces directives ? Moi, je trouve que les 2 projets proposés par LR sont très intéressants, même s'ils ne touchent pas radicalement le regroupement familial. En revanche, je suis tout à fait partisan du retour de la double peine et de la remise en route du délit de séjour irrégulier, mais au-delà de cela, et je le dis devant notre invité, je n'aime pas, ça n'est pas lui qui est en cause, la légère condescendance avec laquelle certains, au sein du groupe Renaissance, et je pense notamment à Sacha Houlié qui dirige une commission fondamentale, la commission des lois, traite ces propositions de loi. Mais j'y vois un autre avantage. Je comprends bien qu'LR, pour faire voter ça, eh bien, a besoin du soutien d'autres forces politiques parlementaires. Et si elle ne les obtient pas, et si le groupe Renaissance veut faire passer son propre dispositif par le 49.3, là, nous aurons peut-être enfin une motion de censure où les Républicains seront cohérents par rapport à leurs convictions profondes. Virginie Calmel. Écoutez, je pense que chacun est dans son rôle. Il est normal qu'un parti de droite qui s'appelle Les Républicains fasse des propositions. C'est là qu'on les attend. C'est un parti de gouvernement. Donc moi, je trouve ça très bien qu'ils fassent des propositions, qui montrent qu'il y a de la réflexion et qu'on sait un peu où on veut aller. Mais je peux comprendre aussi que Renaissance, ce n'est pas Les Républicains. Donc c'est logique qu'ils ne puissent pas se mettre complètement d'accord. C'est pour ça qu'il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on ne veut pas 4 ans pour rien, que LR et Renaissance se mettent autour d'une table pour réellement réfléchir à ce que serait un accord de gouvernement. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, c'est trop facile les postures. Je veux dire, on voit bien qu'LR fait quand même très 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 mal en allant un peu plus à droite de la droite quand même, en demandant, et on sait très bien que Renaissance va pas pouvoir dire oui, bien sûr, on va s'asseoir sur les traités européens et ainsi de suite. Donc on voit qu'ils poussent le trait pour qu'in fine Renaissance leur dise non. Et comme de l'autre côté, Renaissance ne pourra plus faire voter un seul texte sans avoir les votes de LR en soutien. Donc il me semble que si on ne veut pas perdre 4 ans, eh bien il faut effectivement que, et c'est votre question, que Renaissance s'inspire de ce que dit les LR, mais pas que pour la loi immigration, parce que ça c'est le petit bout de la lorgnette. La politique, c'est de la vision. Moi, il me semble qu'il y a besoin de redéfinir une vision, un vrai discours de politique générale pour les 4 prochaines années, sinon on aura un quinquennat pour rien, où là, LR devrait, avec le gouvernement, permettre à Emmanuel Macron de se droitiser, parce que le pays attend cela, et il l'attend notamment sur le régalien, qui a été jusqu'à présent l'angle mort de la politique macroniste. Et c'est là, à mon sens, qu'il peut y avoir une réflexion intelligente à mener, notamment sur l'immigration. Mickaël Sadoun. Je suis d'accord avec Virginie Calmel, il faut évidemment une vision globale sur ce genre de sujet. D'ailleurs, les Républicains l'ont dit eux-mêmes dans l'interview au JDD. Ils ont dit 21 réformes en 20 ans.
Donc ça ne sert à rien de faire encore des petits ajustements par-ci par-là en prenant des mesures. En effet, Philippe Bilger l'a dit, ça manquait aussi un petit peu de propositions sur le regroupement familial et moi je trouve sur une réforme du droit du sol plus efficace. Mais globalement, les Républicains sont dans le rôle que j'attends d'eux, c'est-à-dire dans un vrai rôle d'opposition et de propositions. Ils sont un peu sans concession. C'est sûr que la réforme des retraites leur a quand même fait beaucoup de mal en termes de cohérence et d'alliance avec le gouvernement. Donc moi, ils sont là où je les attends. On verra jusqu'où ils vont. Est-ce qu'il faut, Ludovic Madès, proposer ce que tout le monde dit un petit peu, que tout le monde se mette autour de la table et retirer le meilleur des propositions de chacun à un moment donné? Ah oui, c'est exactement ce qu'il faut faire, qu'on se mette autour d'une table et qu'on se mette à discuter, à négocier potentiellement, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Sachant que sur l'immigration, on a quand même des vrais désaccords, ça a été dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, ce qui m'inquiète un peu, si vous voulez, dans ce qui a été annoncé dans le JDD ce week-end, c'est qu'on est plus proche, j'allais dire, d'une politique proposée par Éric Zemmour et Marine Le Pen que sur la ligne des Républicains, j'allais dire, classique. Et c'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit aller vers l'extrême droite ou alors on reste sur une ligne plutôt centriste où on traite avec réalité les problématiques de notre pays qui sont sur l'intégration et des problématiques d'intégration qui sont reconnues et qui sont très fortes, ou alors on dit qu'on ne fait plus venir personne dans notre pays en faisant croire qu'on est en plus, débordé par un sentiment, j'allais dire, d'un pays qui perd ses valeurs et son identité. C'est un peu ce que nous dit en sous-marin Monsieur Retailleau et Ciotti. Donc il faut qu'on fasse aussi attention à tout ça. Là, en l'état, j'ai l'impression d'avoir entendu Jordan Bardella avec Marine Le Pen, d'avoir lu aussi Jordan Bardella et Marine Le Pen avec Éric Zemmour. Est-ce que leur seul objectif, c'est de créer une nouvelle droite avec l'extrême droite ? Peut-être que c'était le message qu'ils voulaient faire passer aussi, mais on est dans la caricature de l'immigration, alors qu'il faut qu'on se mette autour d'une table ensemble pour pouvoir discuter et dialoguer. On l'a fait le 1er décembre lors de la niche LR à l'Assemblée nationale. On peut le faire demain autrement et on est d'accord et on veut travailler ensemble, mais pas de cette façon-là. Vous risquez de vous heurter à Philippe Bilger. Monsieur le député, et je le dis avec beaucoup de déférence pour la fonction que vous avez, je n'aime pas cette idée permanente qui accable les Républicains en prétendant qu'à chaque fois qu'ils sont vigoureux et rigoureux dans des domaines qui les ont toujours intéressés, ils copieraient le Rassemblement national. Vous avez une culture politique, vous savez ce qu'était le RPR des années 80, la droite républicaine, puisqu'il faut maintenant accoler cet adjectif, eh bien, a toujours été sensible aux problèmes de sécurité, d'autorité, d'immigration. Elle ne copie pas le Rassemblement national. Est-ce que vous n'y faites pas un mauvais procès ? Non, j'aimerais ne pas le faire, parce que je le fais rarement. On a l'habitude de travailler avec eux, on travaille très bien, je travaille très bien avec Éric Ciotti ou avec Mansour Kamardine, par exemple, sur Mayotte et les sujets migratoires. Pareil, quand on parle de laïcité ou de lutte contre le terrorisme ou de sécurité, on arrive à être d'accord parce qu'on partage aussi certains points de vue. La réalité, c'est que c'est même pas moi qui le dis. C'est le Rassemblement national lui-même qui dit on va leur demander des droits d'auteur. C'est Éric Zemmour qui dit « je suis d'accord avec cette proposition-là ». Donc moi, je ne fais que répéter ce qui est dit par les personnes qui disent « on a été copié par les Républicains ». Mais pardon, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une demande au-delà des partis et au-delà de la paternité de savoir qui, quoi, quand, comment. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est bon pour le pays ou pas. Et on voit majoritairement quand même qu'il y a une attente du pays pour lutter et notamment contre l'immigration clandestine. Donc cette attente-là, il va bien falloir la traduire politiquement. Et pour la traduire politiquement, il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution à un moment donné qu'un accord de gouvernement, c'est-à-dire être en capacité de voter un texte. Alors oui, ce sera évidemment pas, et vous êtes dans votre rôle, 100% de ce qu'il y a dans le JDD porté par Éric Ciotti, Marlex et Retailleau, mais ça sera pas non plus, et c'est là où je suis un peu choquée quand vous dites, oui, il faut savoir si on choisit l'extrême droite ou une position centriste. Il me semble que depuis des décennies, il y a un champ politique entre le centrisme et l'extrême droite. Et c'est ce champ politique-là qui, économiquement, il semble un peu pris par Emmanuel Macron, mais sur le régalien, aujourd'hui, c'est une droitisation d'Emmanuel Macron que le pays attend. Oui, Virginie, 0826 300 300, parce qu'il y a du monde au standard aussi. Samy qui voulait réagir. Bonsoir Samy. Bonsoir Samy. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être rapide et je m'excuse.
de pousser un petit coup de gueule. Allez-y. Je suis désolé, c'est que moi je dirais franchement que cette proposition, en fait, que ce qu'elle vient de la droite ou d'un autre parti, ça va être encore la montagne qui accouche d'une souris, puisque ce sera la énième réforme en fait dans le discours. Alors sur le terrain, c'est tout autre chose. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on a transformé aujourd'hui ce pays, on est bipolaire dans ce pays, dans le sens où soit on fait du Roussel, qui joue sur la corde de la fibre sentimentale, soit on fait du Bardella qui rentre dedans. Et en fait, la réalité sur le terrain, elle est tout autre. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Vous prenez aujourd'hui Deliveroo ou Uber Eats, quand on reçoit son repas le soir, la moitié de leurs salariés sont des clandestins. Ça, c'est le premier élément. Je suis l'exemple vivant, je suis soignant. Ça fait 10 ans que mon épouse, chaque année, signe à la préfecture, et je ne citerai pas laquelle, une attestation de non-polygamie. D'accord? J'ai des enfants qui sont grands, scolarisés en école catholique. Je suis musulman, on s'en fout de la religion, en fait. Donc aujourd'hui, ce pays, on veut faire quoi des hommes et des femmes de demain? Ça devient de la schizophrénie, en fait. Donc on est dans le spectacle. Quel est le parti qui va faire le plus beau discours, sans passer pour un parti facho, sans jouer, sans faire fuir, en fait, les gens de droite ou les libéraux, et en allant chercher, en fait, la population de la gauche ou de la NUPES, en fait, qui sont des bougnoules, pardon du terme, hein, j'ai pas de problème avec ce terme. Donc non, il faut aujourd'hui inviter les gens à l'intégration par le travail, mais l'intégration et voir le millefeuille administratif dans les préfectures, et inviter les gens qui n'ont rien à faire ici à rentrer chez eux, tout simplement. Non, un coup on veut satisfaire l'Union européenne, et on fait la danse du ventre à l'Union européenne, un coup. J'ai dû passer un test de langue qui s'appelle le TCF, que nous a annoncé M. Darmanin, en grand pompe, d'accord, pour répondre à des mails. Genre le mail, vous avez acheté une maison, décrivez-nous votre maison. Et l'espacieuse, il y a un jardin. Je veux dire, c'est du délire. Et je suis universitaire, et je soigne les gens. Ah, c'est fou, c'est fou. Oui. Quand on entend ce type de... C'est du délire, je suis désolé. Restez avec nous. Mais vous avez bien fait. C'est très intéressant. Mais j'aimerais de nouveau revenir vers monsieur le député. Je ne suis pas totalement d'accord avec Virginie Calmels pour une raison simple. C'est que on peut toujours abstraitement souhaiter une conciliation entre des forces contraires. Mais monsieur le député, est-ce que vous admettrez tout de même, me semble-t-il, que le macronisme a toujours eu un point faible, c'est le programme régalien. Et qu'au fond, je n'aimerais pas que les républicains, par une sorte de bonté d'âme, viennent s'allier avec un parti tout à fait intelligent par ailleurs, mais qui est très faible dans ce domaine. On n'est pas chargé d'être en quelque sorte une roue de secours. Mickaël Sadoun veut réagir, on fait réagir monsieur le député. Oui, alors moi qui répondent à la question. Oui, bien sûr. Répondre court, s'il vous plaît. Allez, court. Je vais essayer de faire court. On n'est pas obligé de toujours d'accord, c'est une réalité. Après, on a tous notre point de vue sur le régalien. Tout le monde n'est pas d'accord non plus sur le sujet. Certains trouvent que la justice est laxiste, d'autres qu'elle est trop dure. Il y a des choses à voir. Et oui, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas être parfait tout seul. Et la réalité de l'Assemblée nationale, la représentativité du peuple, c'est qu'on est tous différents. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on propose de modifier la Constitution et de passer par référendum, à quoi conserver l'Assemblée nationale dans ce cas? Et c'est les propositions de Marine Le Pen. C'est ça la réalité. Mickaël Sadoun. Non, alors moi, avec évidemment tout le respect que je dois à monsieur le député, que je salue d'ailleurs, il vient de tenir le raisonnement qui a fracassé la vie politique dans ce pays, c'est-à-dire Marine Le Pen et Éric Zemmour sont d'accord avec les Républicains, c'est donc que les Républicains ont tort. Et qu'en plus, peut-être, ils sont méchants et racistes. Bon, c'est un peu le sous-entendu dans tout ça. Alors moi, je vais vous dire, quand on prétend gouverner un pays et qu'on veut mettre tout le monde autour de la table et qu'on veut être ensemble, on évite de traiter la moitié de la population d'extrême droite en sous-entendant qu'elle est raciste ou je ne sais quoi. Par ailleurs, les Républicains, il me semble, ne sont pas infidèles à leurs racines gaullistes. Philippe l'a dit, quand il traite de ce genre de thématiques, puisque le Congrès de 90 traitait déjà de ces problématiques en des termes beaucoup plus durs, puisqu'ils allaient même jusqu'à la suppression du regroupement familial qui avait même été proposé par Raymond Barre au milieu des années 70. Donc, excusez-moi de penser que Charles Pasqua, résistant à 15 ans, n'est pas quelqu'un d'extrême droite ou qui aurait des sympathies pour les racistes. Donc par ailleurs, quand il y a une demande populaire de 82% des Français pour durcir la politique d'immigration, c'est un sondage très récent IFOP, je m'excuse, la fermeté n'est pas sans cesse associable à l'extrême droite. Sinon, alors 82% des Français sont d'extrême droite. Ok, allons-y. 0826 300 300, Renaud qui voulait aussi forcément parler. Renaud ?
Oui, mais déjà, on a un problème dans ce pays. Dès qu'il s'agit de l'extrême droite, de suite racisme, etc. Il suffit d'écouter les propos de plusieurs responsables politiques qui ont été ou députés ou autres, hein, d'ailleurs, ou même qui ne l'ont pas été, qui ont tenu des propos et sur tous les chiquiers politiques qui ont tenu des propos horribles. Déjà, première chose. Concernant ce projet de loi, cette proposition des LR, effectivement que le gouvernement doit l'appliquer et oui, moi je vous le dis, en proposant ça, effectivement, ils vont sur un des chevals de bataille, notamment du Rassemblement national. C'est une vérité, mais ça fait longtemps, mais pas que le Rassemblement national parle de ça. Et moi je parle pas d'immigration, moi je parle de clandestinité, parce que l'immigration en France il y en a toujours eu, du moins légalement. Oui. Voilà. Maintenant, il y a un vrai problème dans ce pays. On le voit notamment à Mayotte. On fait quoi de tous ces gens qui viennent de manière illégale en France? Absolument. Quand on voit l'Union européenne qui, effectivement, est en train de mettre en place un projet, mais qui est submersif et ignoble, qui va étouffer bon nombre de Français aujourd'hui, moi, je vous le dis, ce projet de loi, notamment de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est la baisse des salaires des Français par la suite. Restez avec nous, Renaud. Pardon de vous couper parce qu'il nous reste très peu de temps. Effectivement, Philippe Bilger, on parle d'immigration. Et Ludovic, pardon. Ludovic Mendes. Ludovic Mendes, quand on entend ce qui se dit entre effectivement l'immigration d'un côté, mais bon, toute la partie des sans-papiers, c'est ce qui ressort aussi assez souvent. Mais oui, et on l'entend. Je vous assure que on ne se voile pas la face. On ne se voile pas la face du tout sur le sujet. Je veux dire, dans le projet de loi qui a été déposé par Gérald Darmanin au mois de décembre, il y avait des mesures aussi très dures. D'un côté, pour l'intégration, parce qu'il faut être radical sur l'intégration et qu'on a un vrai problème d'intégration. La troisième génération est encore paupérisée. Et donc, on crée aussi de la délinquance. On crée des personnes qui donc, ne trouvent pas leur place dans notre pays. Et en amont, il faut aussi lutter contre ces personnes potentielles délinquantes qui doivent quitter notre pays et on doit être plus ferme et plus dur. Là-dessus, on n'a aucun problème pour le dire. Et sur ce qui est proposé par les LR, c'est-à-dire sur certains sujets, c'est assez compliqué de modifier de sortir des traités et en plus de modifier la Constitution où on y met de l'assimilation. Et je n'ai pas dit qu'ils étaient racistes ou autres. Je dis que la réalité, c'est qu'ils proposent des choses qui sont défendues par Le Pen depuis presque 10 ans. C'était tout ce que je dis. Et vous êtes quoi se poser des questions Non, mais il faut quand même ça. J'ai le droit de ne pas être en accord. Non, bien sûr. Je crois que ce que les gens attendent sur ces sujets-là, c'est de sortir du en même temps qui n'est pas tenable. En 2018, vous avez voté une loi asile-immigration qui a élargi le regroupement familial aux frères et aux sœurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui allait contre ce qu'on attend aujourd'hui. Donc déjà, de détricoter ce qui a été fait là et d'aller plus loin en droitisant le propos, à mon sens, est en phase aujourd'hui avec les attentes des Français. Le mot de la fin avec Mickaël qui voulait réagir. Non, mais vous dites, le tort des Républicains, c'est que Marine Le Pen est d'accord avec eux. Mais je vous demande même à vous, on se parle d'homme à homme très simplement. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen sur un certain nombre de points? C'est pas interdit quand même. Enfin, si dans ce cas, si la politique, ça se résume à dire exactement le contraire de Marine Le Pen pour être le plus loin d'elle, bah dans ce cas-là, c'est plus facile que je le croyais. Merci en tout cas Ludovic Mendes d'avoir été avec nous. Je sais que le temps est compté malheureusement. Ça mériterait encore une fois plus de temps, mais c'est comme ça. Député Renaissance et secrétaire de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous. Dans un instant, on part à Cannes avec René Chiche. On va marcher monter les marches peut-être avec lui. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite.